les jolis cœurs et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur 3 parfums que j'ai eu l'occasion de tester de la ligne privée de Guerlain qui est l'art et la matière. Alors pour ce faire évidemment j'ai pas su aller en boutique, déjà une boutique Guerlain en Belgique, je crois qu'à mon avis peut-être qu'il y en a une à Bruxelles. Et pour aller à Bruxelles, voilà, c'est pas tout près de chez moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un mascara. Voilà, de toute façon, j'aime bien tester les mascaras, donc c'est super. Et en fait, si vous voulez, il vous propose à la fin, juste avant de valider votre commande, il vous propose 3 échantillons gratuits. Et donc, vous pouvez choisir parmi une sélection de l'art et la matière. Donc j'en ai choisi 3, évidemment j'ai choisi la nouveauté et je crois que c'est par celle-là qu'on va commencer parce que c'est ma préférée, voilà. Alors ce sont 3 beaux parfums. Ici j'ai pris Pêche Mirage, j'ai également choisi Fève Gourmande. Et j'ai choisi Neroli Outre Noir. Donc ce sont des parfums qui sont assez connus dans leur ligne privée. Et mon préféré, moi, c'est Pêche Mirage. Voilà. Alors je vais vous donner les notes, hein. Alors les bouteilles sont très jolies. Si vous achetez un flacon, vous pouvez vous le faire graver quelque chose dessus. Voilà. Donc avec la lumière, la luminosité, ça va être chaud. Je sais pas si ça va s'adapter, des fois ça s'adapte. Pas aujourd'hui. Ah si, ça y est. Voilà, Pêche Mirage, voilà, c'est très beau, c'est très fin, c'est du luxe à la française, ça on peut pas dénier. Donc on a un accord fruité, floral, épicé doux et lactonique pour le Pêche Mirage. Et en note on va avoir en note de tête Pêche Cassis Safran. J'ai presque envie de... Voilà, j'ai déjà bien utilisé. Sur moi aussi, mais avec parcimonie, quoi. Hein. Du coup, donc je disais en note de tête Pêche Cassis Safran. Ah, ça sent trop bon. Donc c'est très fruité, l'ouverture est très fruitée, très féminine, c'est très joli. C'est pas le jus comme ça... le jus synthétique, moi, pas du tout vraiment, c'est vraiment très réaliste. Et en note de cœur, vous avez l'osmanthus. Alors l'osmanthus, c'est vrai, on aime ou on n'aime pas, c'est cette petite fleur asiatique, je crois que c'est asiatique, qui a des notes en fait qui sentent un peu l'abricot, voilà, un peu l'abricot. Bon, moi j'aime beaucoup du coup parce que c'est très rare de retrouver ça en parfumerie et je trouve que ça s'associe parfaitement avec la pêche. Et donc c'est vrai qu'on va rester sur une osmanthus assez longtemps, mais c'est frais, c'est joli. Et puis en note de fond, et c'est là que ça peut pêcher aussi pour certaines d'entre vous, c'est qu'il y a du cuir, de l'ambre et du bois de santal. Alors moi le cuir dans les parfums quand il est bien dosé, j'adore. Ça ne me dérange pas du tout, ça donne en fait une autre dimension au parfum. Et là c'est le cas en fait, c'est raffiné, c'est fait avec délicatesse, c'est élégant, c'est juteux, c'est peps. Franchement, ce parfum c'est une beauté pour moi, mais quand on sait le prix du flacon, on revient vite sur terre. Bon, après, si on calcule pour une maison de luxe comme Guerlain, ok, les 100 millilitres c'est 325 euros. Hein, voilà, on va pas se voiler la face. C'est quelque chose, ok. Si on s'est trouvé moins cher, qui est tout aussi beau, avec une pêche aussi jolie, et ben voilà, hein, c'est sûr qu'on se dirigera vers ça. Après, ce qu'on a, aussi, c'est... oh, j'oublie mes mots. Par exemple, si vous vous dites, voilà, imaginons c'est un flacon à 50 millilitres, ben, 325, ça fait 150 et 12,50, ça fait 162,50 € pour 50 millilitres. Ça reste cher, mais ça reste accessible. Donc c'est très dommage qu'ils ne font pas un format
de 50 millilitres parce que je pense que beaucoup plus de personnes achèteraient leur parfum. Voilà, après je suis sûre que voilà, il y a des personnes qui peuvent se permettre, hein. Après, voilà, de faire un achat comme ça, après on peut économiser, se faire ce beau cadeau, voilà, une fois dans sa vie. Enfin voilà, moi je ne suis pas là pour juger, hein. Donc on revient au parfum. Mais voilà, ici évidemment le cuir, sachez-le, il arrive assez vite. Voilà, le cuir arrive assez vite. Il se mélange parfaitement avec la pêche, l'osmanthus, le safran. Et du coup, il devient un peu mixte avec cette note de cuir. C'est vrai que ça lui donne un peu de masculinité à ce parfum. Et il faut apprécier en fait. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent être déçues à cause de cette note parce que ça reste pas une pêche juteuse. Voilà, elle a son caractère. C'est un parfum c'est une pêche qui a du caractère et qui est unique. Du coup, c'est très joli. Et je trouve que c'est très très beau. C'est mon préféré, sincèrement. Voilà. Je pense que si je l'utilise, encore une fois, je le vide. Et voilà, c'est très bien réalisé, sincèrement. Donc ça, c'est pour Pêche Mirage dans l'art et la matière chez Guerlain. Ensuite, on va tester Fèves gourmandes. Alors moi, je les ai déjà tous testés, évidemment, pour vous donner ici un avis, hein, c'est pour ça, évidemment. Alors, Fèves gourmandes, on a encore une fois ce très beau... cette très belle bouteille, voilà, donc fèves gourmandes, on est sur un épicé chaud, cacao, rhum, boisé, fumé, rose, sucré. Ensuite, au niveau des notes, attendez, hein. Au niveau des notes, là, il n'y a pas vraiment de notes de tête, etc. C'est mis comme ça en vrac. On a du cacao, on a du rhum, des épices, de la fumée, de la rose, du patchouli et du thé. Et vous savez, moi, je suis pas fan de patchouli. Et ici, écoutez, il est parfaitement dosé. Je ne le sens quasiment pas, en fait. Donc, voilà. Et ça sent divinement bon. Divinement bon. Franchement, c'est... Voilà. Vous avez le cacao, mais fin, en fait. C'est comme si on vous saupoudrait du cacao comme ça, sur un dessert. Et vous sentez les effluves, c'est délicat. C'est pas bam, je te balance un pot de Nutella. Non, pas du tout. C'est vraiment du cacao. Les épices, encore une fois, elles sont raffinées. Euh, Le rhum, il est là, mais juste ce qu'il faut. Donc, il est moins bousy que Angel Share de chez Kilian. Il a ce côté bousy et légèrement liquoreux, mais c'est légèrement liquoreux. C'est encore une fois très harmonieux. La rose, elle passe assez vite. Le thé qui se mélange dans les notes. Et des fois, on a ce côté un peu fumé qui vient effectivement au nez, mais c'est pas dérangeant. Ça ne me dérange absolument pas. Et le patchouli, je vous l'ai dit non plus. Donc on a aussi ici une très belle création. Franchement, elle est très très jolie. Je la porterai aussi. Mais voilà, des fois, en fait, comme c'est à un moment donné, c'est pas comme le pêche mirage. Le pêche mirage, il suit quand même assez la pyramide olfactive, qu'ici, effectivement, il n'y a pas de notes qui vont faire une évolution. C'est un peu une note qui vient, une note qui part, une note qui vient, une note qui part, et du coup, des fois, on va sentir, hop, vivement le patchouli, mais il va repartir. Et donc, moi, du coup, ça me déconcerte, parce que je suis pas fan, comme je vous l'ai dit, de patchouli, mais après, on va avoir cette note un peu liquoreuse. Puis on va revenir sur le cacao. Donc, ce parfum, il joue comme ça avec nous. Et c'est très intéressant. Il est très joli. Voilà. Alors lui, par contre, je ne l'achèterai pas particulièrement. Mais je serai très contente de finir mon échantillon avec plaisir parce qu'il est très très beau. Il a un côté sexy, il est féminin, bon, unisexe. Mais oui, il peut être sympa sur un homme aussi, je dis pas. Mais je le vois plus porté par une femme parce qu'il y a encore une fois des fois cette note de rose qui arrive, qui repart.
Voilà, c'est un parfum très joueur, très flirty. Vous voyez? Voilà. Comme ça que je le catégoriserai. Mais très très bien réalisé encore une fois. Franchement, on est dans le luxe à la française et c'est rien de le dire. Alors, on termine par celui, moi, qui m'aurait, je pensais, qui m'aurait plu le plus. Il m'a pas déçu, mais c'est celui que j'aime le moins. C'est donc Neroli Outre Noir. Je sais que notre chère Olivia, elle l'a acheté tellement elle est tombée amoureuse de ce parfum. Alors, encore une fois, on a toujours cette belle bouteille. Et au niveau des accords, on a agrumes, fleurs blanches, vert, aromatique, épicé frais, ambre et fumé. Et au niveau des notes, il y a pas mal de notes dans ce parfum. Alors, on va retrouver du petit grain en note de tête avec de la bergamote, de la tangerine, du citron et du pamplemousse. L'ouverture, je l'adore. C'est très joli, c'est très vivifiant, c'est très peps directement, c'est pétillant. Avec quand même une note d'amertume, il y a quand même du pamplemousse et le petit grain qui font que ça, voilà, le côté vivifiant du citron, de la bergamote et limite de la tangerine, ça va venir, voilà, c'est le petit grain et le pamplemousse viennent un peu casser le côté vivifiant, mais ça reste très très joli. C'est très beau. C'est très beau, sincèrement. Moi, j'adore les parfums Hespéridés. Je trouve que c'est une bouffée d'air frais. Ça fait toujours du bien quand j'en porte. Ensuite, en note de cœur, on va retrouver du thé, du néroli, de la fleur d'oranger, de la fumée et des notes terreuses. Et effectivement, moi, c'est là que j'apprécie un peu moins le parfum. J'adore la note de thé dans les parfums. Je trouve ça très joli, avec la fleur d'oranger et le néroli. La fumée, encore une fois, elle est bien dosée. Mais on sent aussi les notes un peu terreuses. Encore une fois, très bien fait, sincèrement. Mais à mon nez, bah, ça casse un petit peu ce côté vivifiant qu'on avait déjà. Du coup, ça vient chambouler. Après, c'est voilà, c'est la pyramide olfactive qui est comme ça. Après, le fond est très joli. J'aime beaucoup aussi le fond. Donc voilà, ce que je préfère, moi, c'est l'ouverture finalement et les notes de fond. Il y a de la myrrhe, de la vanille, du benjoin, de l'ambrette et de la mousse de chêne. Donc le parfum va commencer à s'arrondir, voilà, avoir une base plus douce qu'au départ. Et puis ben, évidemment, il reste aussi très fleuri. On a quand même de la fleur d'oranger, du néroli. Et donc pendant un bon bout de temps, le parfum va rester fleuri, voilà, en cœur comme ça, fleuri, avec de la feuille de thé qui va donner de la structure, puis là la fumée qui va venir pour donner encore du caractère au parfum. Et puis la myrrhe, le benjoin, la vanille vont adoucir parce que c'est vraiment fait encore une fois. Ce sont généralement voilà le benjoin sont des résines et la myrrhe sont des résines qui sont très puissantes, qui peuvent donner ce côté religieux, sacré, vous voyez, et du coup très lourd. Mais non, ici pas du tout. Encore une fois, c'est fait à la perfection. Franchement, il est très joli et je le porterai aussi parce que je sais pas que je ne l'aime pas, non, loin de là. Mais voilà, c'est pas mon préféré. Donc voilà. Alors au niveau de la tenue, écoutez, ça tient bien. Ça tient bien, oui, oui, oui. On peut même pas reprocher à ces parfums-là de ne pas tenir. Non, ils ont une très bonne tenue, je trouve. Je dirais très bonne tenue pour moi. Ici, c'est 6 à 7 heures, donc c'est déjà très bien. Euh, et voilà. Et donc vous avez déjà vous avez mon top évidemment, je l'ai fait donc en premier, donc je vais le ressentir ici. Donc on a Pêche Mirage. Ben là voilà, on sent l'osmanthus pêche mélangé avec le cuir, mais de façon fraîche. Vous voyez, c'est pas un cuir qui est lourd comme le cuir d'une nouvelle voiture qu'on peut sentir. Ben, moi je trouve pas. Mais évidemment, encore une fois, il faut apprécier cette note. Très jolie, très sexy, je trouve. Ensuite, fève gourmande. Il est beau, sans le cacao, la rose.
en légèreté. Vous voyez, c'est pas lourd, ce ne sont pas des parfums qui sont, excusez-moi l'expression, mais c'est pas des parfums de bourrin, pas du tout. Vous voyez, voilà, non, oh, vraiment pas. C'est vrai qu'ils sont très bien réalisés, très jolis, très légèrement liquoreux, en finesse. Voilà, très très beau. Et bon, ici le Neroli Outre Noir. Voilà, je sens là le thé, je sens le thé et le Neroli. Voilà, voilà, trois parfums très très beaux. Si vous avez l'occasion de mettre votre nez dessus, au moins de tester certains d'entre eux, n'hésitez pas. Moi, j'aurais bien aussi voulu tester ce qui est un peu plus eau de cachemire, muscoutre blanc. Voilà, ça m'aurait bien plu aussi, j'avoue. Et voilà, donc si un jour je casse ma tirelire, c'est Pêche Mirage qui sera là. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez déjà senti dans cette ligne privée de chez Guerlain. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!